Pour un citadin comme moi, le premier contact avec une tronçonneuse se fait généralement dans les salles obscures lorsqu'une ravissante jeune femme décide, pour d'étranges raisons, de passer la nuit dans une maison isolée au fond des bois. Logiquement, je n'ai jamais imaginé m'en servir un jour. Mais changement de vie oblige, j'ai dû apprivoiser cet outil et ma foi, j'en ai tiré une puérile mais réelle fierté. Après l'installation de notre cuisinière, décrite dans une vidéo précédente, la question de son alimentation en bois s'est rapidement posée. Une première source d'approvisionnement a été découverte par hasard dans le champ par Sébastien, notre ami éleveur de vaches qui, en tondant le terrain, a révélé un tas de bûches. Il semble que l'ancien propriétaire n'ait pas eu le temps de rentrer ce bois avant que le flot de la ville ne l'emporte. Je me suis donc emparé de ma plus belle brouette et j'ai entrepris de mettre ce bois à l'abri dans notre grande dépendance. Oh, oh, qu'est-ce que tu fais ici, maman? Ah bah, tu sais, quand Sébastien est venu avec sa super tondeuse là, Mhm. il m'a dit qu'il y avait des bûches qui traînaient dans le terrain. Donc bah, je les récupère parce que d'une part ça fait du bois de chauffage et puis ça évite que la prochaine fois il casse sa machine en passant là-dessus. Bon mais c'est physique parce qu'il faut que je les remonte jusque là-bas Jusqu'à là-bas? pour les faire sécher. Oh la vache! Ah oui, c'est très physique, vraiment. Ouais, Ah ça fait ouais. partie du joie de la campagne, on se muscle, bonne forme. Oui, c'est vrai. Allez, je bosse. Bien, faut faire sécher ce bois, il est tout détrempé. Donc je vais le placer ici, là, vous voyez, j'ai déjà commencé un petit tas. Je vais le faire sécher pendant 1 an avant d'utiliser. Heureusement, on a rentré à peu près 4 stères de bois, peut-être un peu plus, au printemps, avec des voisins qui étaient bien sympathiques et super étonnés d'être filmés. On va même passer à la télévision, du coup. Et On Ah va ouais. passer à la télévision. Vous êtes bien au calme là. Ouais. Appuyez là. Ah, ça va vous changer d'où vous venez, hein, sans doute. Si vous étiez en ville. On n'était pas complètement mais Non. ça change quand même. Ah oui, là vous êtes au calme. Et aux champignons et tout là vous êtes. Au On a milieu du bois. On n'a pas encore testé les champignons. Ah oui. Donc on vient de rentrer 2 stères de bois. On a pris un diamètre assez réduit pour la cuisinière à bois. Pour la cheminée, il faudrait sûrement quelque chose de plus gros. Mais voilà, on a C'est acheté déjà ça. bien. Ouais, c'est bien. On a acheté ça chez des presque voisins, des gens qui sont pas très loin. Qui vont nous donner des toujours, contacts. très sympa, vraiment. Ouais, Les gens ouais, ici, ouais. quoi. Les ils gens sont super sympas. hyper sympas. Cette première étape franchie, il restait à couper le bois en morceaux de 40 cm maximum, dimension du foyer de notre cuisinière. Ma fidèle scie à onglet m'a dans un premier temps bien dépanné. Mais même ce noble instrument a ses limites, et il a fallu que je me rende à l'évidence. Il était temps
de passer à un outil plus barbare. Bien, j'ai fait l'acquisition de cette tronçonneuse premier prix, parce que j'ai du bois coupé. Alors, la procédure de démarrage de cette tronçonneuse. Bon, d'abord, on vérifie qu'on a du carburant. Donc, c'est un mélange de sans-plomb 95 et d'huile de moteur de temps. Là, je vais en rajouter un peu. Plus grand-chose. On s'assure également qu'on a de l'huile de chêne. L'huile de chêne, c'est ici. Alors, la procédure de démarrage. D'abord, on enlève la protection de la chaîne. Après, on fait un démarrage à froid. Alors, démarrage à froid, la procédure, c'est on met le starter. Voilà. Et on bloque le frein de chaîne. On pompe 6 fois sur la petite pompe à carburant. On met on. On tient bien la tronçonneuse au sol comme ça avec son pied. Et on la démarre une fois. Bon, pour tronçonner, il faut quelques éléments de protection. Donc moi j'ai fait l'acquisition d'un pantalon comme ça, qui permet de se protéger les jambes, parce qu'apparemment c'est surtout là où on peut se prendre des coups de tronçonneuse. J'ai aussi un casque avec une visière, des protège-oreilles. Et puis dernier élément qui n'est pas vraiment spécifique dans l'équipement d'un bûcheron, j'ai des chaussures comme ça qui sont relativement épaisses et avec un bout métallique. Donc si je me prenais un coup de lame sur le bout des pieds, au moins je serais protégé. Allez, je m'équipe. Well, when I woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dream. Je vais modifier un petit peu mon chevalet fait maison parce qu'il est un petit peu trop large pour la longueur de la tronçonneuse. Donc je vais rapprocher mes morceaux de bois pour avoir des largeurs moins grandes à couper. She told me that things was gonna change. If I wanted her, I couldn't stay the same. So I stopped going out on Friday nights. I stopped drinking with the boys. Yeah, everything she asked, I left in the past just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated. All I've been domesticated. She told me to top off her Jeep, the one I bought her when
Après cette éclatante Mon démonstration, amour, tu es très fort. j'ai eu le sentiment que pendant un instant, dans l'échelle de la virilité de ma femme, je m'étais éloigné de Mr Bean pour me rapprocher un peu de Jon Snow. Mais cet instant de grâce passé, il a fallu se remettre au travail. Friday nights, I stopped drinking with the boys. Everything she asked, I left in the past just to try to bring her joy. For the record, it can't be understated. Lord, I've been domesticated. Lord, I've been domesticated. All I do is stay at home all damn day. Corvée de bois, terminé pour aujourd'hui. Quoi? Vous n'êtes toujours pas abonné? Chérie, ils sont pas abonnés? Non, mais sérieux. Alors qu'on fait une vidéo par semaine avec des trucs super intéressants. Dernière fois, bouton juste ici, vous cliquez ici et vous êtes abonné. D'autres vidéos ici. Allez, à la prochaine vidéo.